Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la 4e semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Alright. Hi angels, please give me a reading for the Capricorns for the 4th week of the month of November 2019. Can I please have a reading for my Capricorn for the 4th week of the month of November 2019? Can I please have a reading for the Capricorn for the 4th week of the month of November 2019? Thank you so much. Ok. Les Capricornes, pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui est à la recherche de sa femme, d'accord? Donc vous êtes peut-être ici dans une situation où vous avez affaire à un partenaire qui est déjà à la recherche de la femme avec qui il a envie de se caser jusqu'à la fin de ses jours. Si vous êtes ici une femme, c'est que c'est peut-être aussi vous qui êtes ici à la recherche de votre futur mari, de votre futur fiancé, de la personne avec qui vous avez envie de fonder une famille, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui vit dans une autre ville, cité, région, pays que vous. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui voudrait voyager pour venir vous voir afin de vous demander en mariage, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici aussi avoir affaire à un partenaire qui voudrait vous présenter à tous ses amis, il voudrait vous présenter à son entourage, à sa famille. On a un partenaire ici qui est réellement attiré par vos atouts, attiré par votre beauté, attiré aussi par votre intelligence, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est manager, quelqu'un ici qui est un peu plus mature que vous, dans le sens où peut-être que cette personne-là peut-être que cette personne n'est pas si âgée que ça, mais cette personne a quand même un certain sens de maturité, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui vous a déjà acheté une bague ou qui voudrait savoir le genre de bague que vous allez que vous aimerez avoir dans le futur, ok? Il est donc probable que dans le passé, vous et cette personne, vous ayez peut-être déjà eu à parler mariage. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez donc ici affaire à un partenaire que vous connaissez depuis longtemps, un partenaire peut-être avec qui vous êtes, c'est pas comme si vous êtes fiancé, mais avec qui il y avait de grandes probabilités que vous vous fiancez, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes aussi ici dans une situation où vous pouvez être avec un partenaire qui vous a aussi déjà présenté à ses amis. Il y a sûrement eu une séparation temporaire entre vous et votre partenaire et aujourd'hui, vous avez votre partenaire qui voudrait encore une fois vous présenter à ses amis, vous présenter aux personnes ici qu'il apprécie le plus, aux personnes ici avec qui il grandit, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup les bateaux. Je vois ici quelqu'un qui aime les bateaux. Ça existe encore ça, les bateaux. Le capitaine. C'est peut-être ici quelqu'un qui est capitaine, quelqu'un qui veut s'acheter un bateau. Ou quelqu'un qui voyage tout le temps en bateau. Il y a quelque chose avec les bateaux. Peut-être que si vous avez ici affaire à une personne qui travaille sur une pirogue. Moi, je veux dire quelqu'un aussi qui est peut-être sur une pirogue. Oh, c'est aussi ici peut-être quelqu'un qui vit à Rome
Rome, Italie, les pays où il y a les lacs et les bateaux, les trucs comme ça. C'est peut-être aussi un truc comme ça, d'accord? Puis c'est un parti dont vous pouvez même aussi ici avoir affaire à un partenaire qui voudrait voyager avec vous pour visiter certains pays de l'Europe. On a ici un partenaire qui voudrait passer un peu plus de temps avec vous, qui voudrait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai même l'impression qu'on a un partenaire ici qui voudrait carrément planifier une lune de miel. Si ce n'est pas une lune de miel, c'est que c'est un voyage ici où votre partenaire voudra vous demander en mariage, d'accord? Surtout, c'est un parti dont vous apprêtez-vous parce que vous risquez ici très bientôt de vous caser. Vous pouvez ici être dans une relation avec un partenaire qui aime beaucoup danser. Donc, ça, c'est votre copine ou c'est votre copain. Mais on a l'un des deux ici qui aime beaucoup danser. Puis, c'est un parti d'entre vous, vous aimez tous les deux danser, mais vous avez ici une différente façon de danser. Je vois ici l'homme qui est beaucoup plus dominant dans la danse que la femme. Here. L'homme est beaucoup plus dominant dans la danse que la femme. Peut-être même que l'homme n'est pas un bon danseur. Je vois ici quelqu'un qui ne sait pas danser, mais il aime danser. Quand tu ne sais pas danser et que tu aimes danser, d'accord. Mais devant les gens, assieds-toi. Moi, je ne sais pas. Assieds-toi un peu. Surtout si tu ne sais pas danser. Puis c'est un parti dont on a même ici quelqu'un qui ne sait pas danser, mais sa femme ne lui a jamais dit qu'il ne sait pas danser. Les cartes m'envoient où? Ah non. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable donc que pendant de la fin du mois de novembre jusqu'au mois de décembre, il est probable que vous soyez ici dans des émotions d'amour. Il est probable que vous soyez ici dans des émotions de romantisme avec votre partenaire. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez même ici avoir un partenaire qui a toujours voulu vous voir, qui a toujours souhaité vous voir. C'est un peu comme si peut-être il avait un peu trop d'ego pour avouer son envie de passer du temps avec vous, mais du jour au lendemain, vous allez ici avoir cette personne qui ne va plus cacher les sentiments ni les émotions qu'il éprouve pour vous. Vous allez ici avoir quelqu'un qui va donc commencer à être beaucoup plus romantique avec vous. Vous allez ici avoir quelqu'un qui va commencer à mettre beaucoup plus d'attention sur vous, surtout si dans le passé, il ne mettait réellement pas d'attention dans votre relation. Dans le futur, il sera réellement là pour vous. Here. Ok? Oui, c'est un parti dont vous risquez ici de rencontrer quelqu'un en qui vous pouvez mettre toute votre confiance, quelqu'un qui sera capable de s'occuper de vous, quelqu'un qui sera capable de vous présenter en tant que sa lady, en tant que sa demoiselle. D'accord? Alright. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Just please give me more information on this reading, please. Thank you. Yep, said it. Ouh, oui, c'est un parti dont vous, par contre, il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui vient as well de divorcer. Donc, c'est un peu comme si vous avez un partenaire qui vient de divorcer et qui veut déjà se remarier, ok? Oui, c'est un parti dont vous, si vous êtes ici dans une situation où vous et votre partenaire, vous vous apprêtez ici à parler mariage, parler fiançailles, vous vous apprêtez ici à essayer de faire avancer la relation vraiment à un autre niveau. Right now, il est très important pour vous d'éviter les amis de cette personne, d'éviter l'entourage de votre partenaire, d'accord? Puis c'est un parti dont vous, il y a certaines personnes ici qui voudraient tout faire pour annuler vos fiançailles. Il y a certaines personnes ici qui voudraient tout faire pour annuler votre bonheur, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez même aussi ici avoir affaire à certaines personnes qui veulent vous poignarder dans le dos, dans le sens où dès que vous avez le dos tourné, il y aura ici plein de personnes qui vont peut-être commencer à vous critiquer, commencer à dire plein de choses sur vous, etc. Et c'est un problème, surtout si vous voulez ici vous marier ou si vous voulez ici avoir un partenaire. Il est probable que vous ayez affaire à un partenaire qui écoute beaucoup la vie des autres. Ok? Si vous avez ici affaire à un ex et que vous espérez que votre ex ait changé et qu'il est désormais capable de ne pas demander l'avis des autres avant d'être avec vous,
Il est probable que vous ayez ici votre ex qui n'a pas réellement changé, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si c'est carrément un deuxième tour que vous êtes ici en train d'entreprendre dans une relation qui a été bâclée, bafouée par des gens qui sont en dehors de la relation, il est important pour vous d'essayer de garder la relation secrète. Il est important pour vous de faire de votre mieux pour ne pas vous mélanger aux gens avec qui votre partenaire se mélange. Il est très important pour vous d'essayer du mieux que vous pouvez de neutraliser les émotions de votre partenaire, de votre côté d'abord, avant de vous exposer ici à ses amis, à sa famille, d'accord? Parce qu'on a ici une personne qui veut vraiment vous présenter à tout le monde, tout le quartier, toute la ville, tous ses amis Facebook. Ok? So, même si c'est sur Internet, les réseaux sociaux, essayez de ne rien poster du tout. Essayez de ne pas amener essayez de ne pas amener les yeux du diable dans votre relation. Assez d'être. Ok? Donc, je vais continuer cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Gémeaux et Verseau. Bisous, bye bye.